Bienvenue dans la suite donc de la création de textures PBR avec Blender et nous allons nous occuper maintenant de notre bitume. Donc je sélectionne le slot du bitume, je vais chercher dans mon dossier les textures que j'ai téléchargées. Donc une fois de plus, on peut tout prendre. Donc là on va les faire color. Ensuite on va lui mettre, il n'a pas par exemple lui, vous voyez, d'ambient occlusion. Donc là on va prendre directement, il y a quoi? Roughness, Opacity. On veut pas de l'opacity, nous. Pour le moment, on verra à quoi elle ressemble plus tard s'il faut. Donc là, on va prendre le roughness, le normal GL. Et je pense que nous avons juste notre bump à prendre aussi en plus. Et voilà. Donc là, j'organise une fois de plus la menu proprement. CTRL barre espace. Hop, on vient faire un bel alignement. Alors vous pouvez utiliser CTRL si vous voulez pour vraiment snapper votre texture avec les petits points que vous voyez derrière là dans l'interface. Toc, comme ça, là, vous faites vraiment un truc ultra propre. Donc, je déplace, j'appuie sur CTRL, toc, pour les aligner sur la grille de l'éditeur. OK. Donc, la color, directement ce coup-ci dans le color. La roughness dans le roughness. La displacement et la normale, une fois de plus, nous allons chercher le vector bump, le vector normal map. Donc là, par exemple, une fois de plus, je déplace mes nœuds de manière à pouvoir connecter. Donc là, on peut même carrément, hop, les mettre comme ça. Donc la color de mon bump. Donc on se rappelle, hein, ici, vous pouvez directement, je vais mettre une valeur qu'on réglera plus tard. Là, nous mettons notre color ici et qu'on connecte notre normal ici et on connecte la normale du bump dans le normal. OK. Pareil, CTRL T pour créer le fameux node Wrangler. Shift, cliquer, glisser pour venir créer notre nœud. On va tout de suite ajouter le input value. Hop, que je connecte à mon scale et on va lui mettre 3 pour voir le résultat tout de suite qu'on viendra modifier ensuite. Donc là, je sélectionne mon point, j'appuie sur G. Hop, on va mettre tout ça pareil. Marrant comment ça fait. Moi, j'aime bien jouer avec... Hop, voilà, nos nœuds. C'est magnifique. Donc là, on vient faire les raccords de nos nœuds sur nos textures. On n'oublie pas tout ce qui n'est pas couleur, on le met en non-color. Non-color et non-color. Normalement, ma texture hop, est prête. CTRL barre espace, me voilà ici. Donc là, le temps qui rafraîchisse. C'est parfait pour démarrer. Alors là, nous avons comme ça créé 4 matières en apprenant à créer des matières PBR, c'est donc qui utilisent la physique réaliste, une physique réaliste avec des paramètres justement qui veulent représenter la réalité, avec en plus donc la Node Wrangler qui vous a permis d'activer par raccourci clavier directement la création du nœud mapping et texture coordinate. La chose que l'on pourrait faire à la fin, juste pour vraiment imaginer avoir quelque chose de beaucoup plus simple en affichage, je peux sélectionner par exemple tous ces nœuds-là. Toc. Node make group, que l'on retrouvera dans les groupes. D'ailleurs, ça devrait être... Oui, je suis allé dans Add Object make group, qui doit être quelque part là-dedans. Mhm. Ah oui, je vais le chercher dans la fenêtre.
n'importe quoi. Node, j'ai l'habitude de le faire par raccourci clavier, donc c'est normal que je me groupe. Make group, CTRL G. Hop, ça va me créer un groupe. Donc le groupe me permet ici, hop, d'en sortir. Et on voit que du coup, là, je vais avoir uniquement mon node en question. Alors le node, je peux le paramétrer. Par exemple, mon node groupe, lui dire d'avoir par exemple un nom. Ici, ça va être par exemple bitume. Je peux lui mettre une couleur si j'en ai envie. Je clique là-dedans, pourquoi pas avec la pipette. Là, je vais chercher là dans le gris de mon bitume. Hop. Et voilà. Après, si je veux rentrer dans les propriétés, il s'appelle node group. Là, on va dire par exemple node. OK. Donc là, maintenant, la seule chose, c'est effectivement, à chaque fois que je voudrais régler une option, il faudra que je rentre dans le groupe. Ce bouton ici vous permet de rentrer dans le groupe. Sinon, le même raccourci, quand vous voulez aller en edit mode, en mode géométrie, vous permet de rentrer dans votre groupe. Et là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, ici, mettre la value de mon d'échelle. Donc là, je vais par exemple... Ah, oui, c'est vrai que lui, pour le mettre en tant qu'entrée, ça va être autre chose. Donc là, il faudrait jouer avec des maths. Et on va le faire plus tard. Donc là, déjà, hop, je reste comme ça. Et je vais vous expliquer donc dans une prochaine vidéo comment obtenir justement les différents réglages directement dans mon node Bitume.